Alors, cette vidéo, je la fais très rapidement pour répondre à la question d'un abonné. Alors, la question se porte, n'est-ce pas, sur une vidéo que j'ai publiée il y a quelque temps de cela. Et le titre de la vidéo, c'était mon compte FTMO bientôt activé. Et le frère a voulu savoir pourquoi est-ce que je n'ai pas cherché à atteindre très rapidement mon objectif. Alors cette vidéo, frère, comme tout autre abonné que j'ai, je respecte beaucoup mes abonnés. Voilà pourquoi je suis content déjà du fait que tu as posé la question. Et je pense bien que c'est comme ça devait être. Lorsque vous regardez des vidéos et que vous ne comprenez pas une partie, vous posez votre question. Si j'ai le temps de faire une vidéo, n'est-ce pas, pour donner plus de détails sur, n'est-ce pas, la question, je vais le faire. Dans le cas contraire, si je ne peux pas faire une vidéo là-dessus, je vais tout simplement répondre en commentaire si la question est très simple. Alors, très rapidement, avant de répondre, n'est-ce pas, à ce frère, je vais tout simplement lui donner quelques informations qui sûrement vont l'aider à comprendre un peu le monde du trading. Plus précisément, le monde des propres firmes. Je t'informe, peut-être si tu ne le sais pas, que plus de 95% de traders, n'est-ce pas, perdent leur argent. Non seulement avec des brokers, ok, sur des comptes réels, mais également avec des propres firmes. Alors, on s'est toujours posé la question, pourquoi est-ce que cela arrive? Voyez-vous, le fait de ne pas avoir un planning, c'est déjà une chose. Et avec le propre firme, on vous donne des règles à suivre. Et si je dois me baser sur la vidéo que j'ai faite ce jour-là et que j'ai reçu, la vidéo sur laquelle j'ai reçu le message du frère, je disais tout simplement que bientôt, n'est-ce pas, mon compte sera activé. Je pense bien que j'avais déjà passé les 4 jours, n'est-ce pas, que FTMO avait besoin comme 4 jours au minimum de trade. Ok, dans les règles, il faut trader minimum 4 jours. C'est-à-dire quoi? Quel que soit le compte que tu as, il faut au minimum trader 4 jours ouvrables. Même si tu prends une position de 0,01 comme lot size, tu mets ça en un jour, ça compte comme un jour de trade. Ok, donc il faudrait qu'on puisse te voir actif en ligne, c'est-à-dire en position pendant pas pendant 4 jours successifs, mais tu peux par exemple trader aujourd'hui lundi, demain mardi, mercredi tu ne trades pas, ok, jeudi tu trades, vendredi tu trades. Ça va faire 4 jours de trade. Et dans la semaine par exemple, tu peux trader 2 jours. Donc ça va te rester 2 jours. Et les 2 autres jours, tu peux récupérer peut-être la semaine prochaine. Ok. Toujours en est qu'il faut trader 4 jours. Je précise, avant d'atteindre ton objectif. Si on te dit sur un compte de 10 000, tu dois faire forcément 1000 euros ou bien 1000 $. Sur un compte de 10 000 $, tu dois faire 10%. Donc les 10%, ça équivaut à 1000, ok, 1000 $. Donc pendant les 4 jours là, tu dois au minimum, pas forcément que tu dois atteindre la somme, mais tu ne dois pas dépasser les 1000 $ bien avant, ok, les 4 jours. Si tu atteins ton objectif bien avant les 4 jours, ça veut dire quoi? Ils vont faire sauter ton compte. Ils vont faire sauter ton compte tout simplement parce que tu n'as pas respecté les règles. Et c'est ce qui est très important à noter avec les propres firmes. Chaque propre firme a ses règles à suivre. Donc, lorsque tu veux trader, par exemple, avec
FXify. FXify, au lieu, eux, ils te disent 5 jours. Ils te disent pas 4 jours, ils te disent 5 jours de trade. Donc, si tu fais 4 jours de trade et puis pendant les 4 jours de trade, tu as atteint l'objectif, alors ça veut dire quoi? Tu n'as pas respecté la règle du 5e jour. Donc, ça veut dire quoi? Ils vont te faire perdre le compte. Il faut faire très attention. Avant de commencer à trader avec un prop firm, il faut bien lire les règles. Chaque prop firm a ses règles. Ok? Il y a des prop firms qui n'acceptent pas qu'on trade pendant les news. C'est-à-dire quoi? Ils n'acceptent pas qu'on trade pendant que l'information qui peut impacter le marché soit, n'est-ce pas, l'heure de cette information-là soit, n'est-ce pas, arrivée. Donc, lorsque on sait qu'à 14h, par exemple, l'information va arriver, toi, tu t'apprêtes à trader à 14h, ok, tu entres sous ce mouvement de news-là, automatiquement, ils disent quoi? Ok, tu as tradé pendant le temps d'information et ils vont te bannir le compte. Il faut faire très attention, il faut lire. Donc, à part les 4 jours, ok, il y a également le fait que lorsque vous tradez, j'ai parlé du news, c'est-à-dire information, j'ai parlé des jours, il y a également le drawdown, ok. Le drawdown, c'est, on te dit par exemple, ça dépend si tu prends une phase, ok, chez d'autres prop firm, ils vont te dire il ne faut pas passer, n'est-ce pas, 3% de drawdown, ok, dans la journée. Alors, ça équivaut par exemple sur un compte, ok, sur un compte de 10 000, on peut te dire, bon, ok, il ne faut pas passer, il ne faut pas atteindre peut-être, il prend un exemple, $500, ok, en pète dans une journée. Ok, si tu perds $450, tu fermes tout, le jour suivant tu peux trader encore. Mais si dans une journée tu atteins déjà les 500, ok, quand on dit tu ne dois pas atteindre comme pète, dans ce cas là on fait sauter ton compte. Ok, on fait sauter ton compte. Donc il faut également regarder sur ce niveau là et chercher, n'est-ce pas, à résoudre surtout pour ceux qui ne respectent pas les règles. Il faut faire très attention. Voilà pourquoi vous voyez que les prop firms sont difficiles pour d'autres. Mais j'ai toujours dit, et dans plusieurs de mes vidéos, j'ai rappelé, j'ai dit qu'on peut se faire énormément d'argent avec les prop firms si et seulement si on a des plans, on a des règles à mettre n'est-ce pas, en exécution. Voilà pourquoi je me suis permis, n'est-ce pas, de créer un document qui est sur Amazon actuellement, et ce document s'intitule l'agenda du trader, ok, le guide du trader 3.0. Vous allez voir, n'est-ce pas, en description le lien de ce document là. Alors ce document là, ça va non seulement vous aider parce que du mois de janvier au mois de décembre, ok, ça va vous aider à vous organiser. Vous savez que dans un mois, la plupart des temps, ok, le trader a 20 jours de travail, ok, c'est-à-dire sans compter samedi et dimanche, nous avons, n'est-ce pas, 20 jours du moins de travail. Et il arrive souvent avec les fériés ou autres qu'on ne traite pas. Donc maximum 20 jours ouvrables, ok, et on peut, n'est-ce pas, aller en dessous. Donc dans l'agenda j'ai fait, ok, 20 jours, ok, de cases, et ces 20 jours là vont vous aider à noter vos gains et vos pertes. En bas il y a, n'est-ce pas, également la case de gains et pertes, et il y a également les remarques à faire. Et pour un bon trader, ou bien celui qui veut vraiment avoir fait une carrière en trading, il sait qu'il faut, n'est-ce pas, tout noter, c'est-à-dire noter tes gains ou encore noter tes pertes, et écrire surtout pourquoi, par exemple, tu as gagné
ok, cette position-là, et pourquoi est-ce que tu as perdu cette position-là. Voilà, parce que ce sont ces pourquoi-là qui vont t'aider, n'est-ce pas, à trouver les pourquoi. La réponse à ces pourquoi-là, ce sont, n'est-ce pas, des clés en plus pour, n'est-ce pas, aller de l'avant avec ta stratégie, mais surtout de rendre solide ta stratégie. Et vous allez remarquer que plus on va de l'avant, les choses changent, n'est-ce pas, avec le trading. C'est comme ça. Il y a des stratégies qui n'ont pas marché hier qui aujourd'hui marchent. Tout simplement parce que la personne qui, n'est-ce pas, a utilisé la stratégie, a utilisé dans les moments opportuns, c'est-à-dire les moments qui sont favorables, n'est-ce pas, surtout au pair qu'il a tradé. Ok, donc il y a beaucoup de choses qui vont en ligne de compte. Voilà pourquoi il nous arrive souvent que la plupart des personnes qui sont tout le temps devant l'écran perdent de l'argent, parce qu'il ne faut pas également penser à tout trader chaque jour. Alors, dans l'agenda, j'ai mis, vous allez voir, il y a des bonus, il y a des histoires, ok, pour encourager ceux qui ont perdu, et également des histoires pour n'est-ce pas, donner une pousse à ceux qui, n'est-ce pas, ont déjà leur stratégie qui marche déjà. Ok. Et les 20 jours sur le mois ne sont pas forcément les 20 jours tradables. Ok. Quand je dis tradable, dans le sens où vous ne devez pas trader tous ces 20 jours là. Il faut seulement choisir, ok, quelques jours que vous pouvez, n'est-ce pas, vous savez que dans le mois, nous avons 4 semaines. Et ces 4 semaines-là peuvent, n'est-ce pas, vous pouvez peut-être trader une fois dans la semaine. Ou voire même, il peut arriver des semaines où vous n'avez pas d'opportunité. Quand je dis vous n'avez pas d'opportunité, c'est-à-dire quoi? Le marché n'est pas favorable avec votre stratégie. Le marché, ça ne vous attire pas, ça ne vous inspire pas, n'est-ce pas, confiance. Donc, c'est mieux de ne pas trader. Parce que il faut savoir une chose, ne pas trader, c'est déjà trader. Ok? Si vous ne tradez pas, ça veut dire que vous avez déjà tradé. Et si vous n'avez pas tradé, ok, ce jour-là, ça veut dire que vous avez un gain en plus. C'est comme ça. Lorsque le trader ne trade pas un jour, il a un gain en plus. S'il n'a pas tradé, il ne perd pas de l'argent. En plus, il gagne. Ils vont écrire là-bas, ils ne vont pas écrire moins 1 ou bien moins 0. Ça sera toujours plus 0. Et plus 0, vous le savez, 1 plus 0, vous savez combien ça fait. Donc, voilà pourquoi il faut faire très attention. Ok? On ne doit pas trader chaque jour. Donc, je pense que avec mes explications, j'ai pu répondre à la question de ce frère-là qui voulait savoir pourquoi est-ce que je ne pouvais pas atteindre mon objectif de façon rapide. Ça ne dépend pas de moi. Même si je vois l'opportunité sur le marché et je sais que non, sur le compte de $10,000, je pouvais atteindre très facilement les $1,000. Je ne peux pas le faire tout simplement parce que si je fais ça, je serai contre les règles que FTMO a mis en place. Et si je suis contre les règles que le prof FTMO a mis en place, automatiquement, ce qui veut dire que je suis déjà hors de leur calendrier, agenda, je peux dire. Donc, ils vont automatiquement sauter le compte. Alors, si cette vidéo vous a, n'est-ce pas, aidé, vous a inspiré, c'est une manière pour moi de également vous demander très simplement, très humblement de liker, de partager la vidéo, de vous abonner surtout et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos que je mets toujours en place. Et vous le savez tous qu'au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière. Pour celui qui n'abandonne pas, il faut avoir également du courage pour pouvoir, n'est-ce pas, vous lancer en trading. Et je vous le dis ouvertement, contrairement à ce que vous pouvez, n'est-ce pas, qu'on peut vous dire du trading, comme quoi c'est l'argent facile qu'on gagne, je vous le dis ouvertement, ce n'est pas de l'argent facile. Il faut travailler, ok, il faut mettre cette stratégie en place pour pouvoir, n'est-ce pas, profiter du marché. Surtout le plan
le jour où vous n'allez pas respecter votre plan, vous allez commencer à perdre. Et je vous rassure que quel que soit votre niveau en trading, même les pro traders perdent de l'argent. Même moi également, je perds de l'argent, il arrive souvent. Mais la seule chose qui fait que nous sommes encore en trading, c'est parce que nos gains sont plus que nos pertes. Ok? Il faut savoir perdre, il faut savoir gagner. Et lorsque tu perds, il faut perdre peu. Lorsque tu gagnes, il faut gagner gros. Et à la fin, en fin du mois, lorsque tu comptabilises, tu es en positif. C'est ce qui est le plus important. Alors sur ce, frère, moi je vous dis bonne soirée, que le Tout-Puissant reste avec nous. Ciao, à bientôt.